Bonjour et bienvenue à ce sixième cours sur les dons spirituels. Ce soir, je ne pouvais pas être avec vous parce que je suis parti présentement à Montréal voir des gens avec l'équipe de SOLA, la Coalition pour l'Évangile. Fait que j'ai enregistré ça hier pour que vous puissiez le voir aujourd'hui, tandis que pour moi, c'est encore aujourd'hui, mais ça va être demain, et donc ça va être hier pour vous. Euh, Si il y a des petits problèmes ou quelque chose, la manière que je regarde la caméra ou des bruits qui sont pas normaux, je vous demanderai de me faire grâce à ce sujet-là parce que c'est une première fois pour enregistrer un cours dans ce style-ci. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir avoir vraiment un plaisir de l'écouter comme moi je l'ai eu pour le préparer. On va commencer avec une petite prière, puis après ça, on va regarder le résumé de la semaine passée, puis on va commencer la matière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es avec nous en tout temps. Merci parce que tu vas bénir ce cours, malgré le fait que je ne suis pas présent avec les étudiants. Tu permets des moyens techniques qui nous ont enrichi la vie et qui nous permettent de te connaître mieux. Fait que merci. Amen. La semaine passée, c'était le cours numéro 5, c'était le don des langues. Et puis, on avait vu la description du don des langues, des genres de définitions. Et puis, on s'est posé plein de questions par rapport au don des langues. Est-ce que c'était des langues existantes? Est-ce que c'était des langues d'anges ou d'êtres célestes quelconques ou un message codé qui était décodé de manière spirituelle? Est-ce que c'était simplement des sons ou des syllabes que Dieu permettait à des gens de faire pour être interprétés par une révélation surnaturelle divine? Et puis, moi, je tendais plus vers la question des langues existantes. Mais on avait parlé aussi que c'était pas... il y avait des textes bibliques qui auraient pu permettre de croire que c'était pas exclusivement des langues existantes. On a regardé le but du don des langues, que c'était premièrement des prières ou des louanges qui étaient adressées à Dieu, que c'était un signe de Dieu, surtout pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants. Puis les langues interprétées... quand ils sont interprétés, les langues deviennent comme de la prophétie. Il semble que la prophétie doit être jugée, mais ça sert dans le même sens que la prophétie pour l'Église. La pratique du don des langues, on a regardé comment ça se pratiquait en public, comment ça devait se faire selon 1 Corinthiens 14. Il y avait une question d'interdiction sans interprétation. Si quelqu'un parlait en langue, mais qu'il ne pouvait pas interpréter ou qu'il n'y avait personne pour interpréter, il devait s'abstenir. Il y avait aussi une question qu'il y avait une limite de nombre de personnes. C'était un ou deux ou plus trois. Et puis, c'était une question, ça devait arriver d'une manière ordonnée. Le don des langues pouvait aussi s'exercer, par contre, en privé. Et là, ça servait à une édification personnelle. Et puis, on a parlé d'aujourd'hui, le don des langues, comment est-ce on verrait ça, ou comment est-ce que ça se pratiquerait, comment ça se pratique ailleurs. Et puis, il y a eu plusieurs questions vraiment intéressantes sur toutes sortes de sujets connexes. C'était vraiment un beau cours. Puis la conclusion, c'est que le but des dons, encore, c'est toujours la question de l'amour puis de l'édification de l'Église. Fait que ça, c'était notre cours de la semaine passée. Cette semaine, on va parler des autres dons. Et puis quand je parle des autres dons, c'est pas une question que, bon, ben, il y a la prophétie, il y a le don des langues, puis les autres sont moins importants. C'est parce que Paul, dans son texte, dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, il parle spécifiquement des dons dont les Corinthiens, sur lesquels les Corinthiens, il y avait des conflits. Et donc, les dons, les autres dons qu'on pourrait dire, qui sont listés à différents endroits dans le Nouveau Testament, ou même dans 1 Corinthiens chapitre 12, eh bien, ces dons-là, c'est pas qu'ils sont moins importants, mais c'est que c'était pas le problème à Corinthe. Fait qu'on a beaucoup moins d'informations sur ces dons-là. Mais on va examiner ces dons-là. C'est des dons qui sont énumérés dans 5 passages en particulier, dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, dans Romains 12, versets 6 à 8, dans Éphésiens 4, verset 11, et aussi dans 1 Pierre 4, 11. Et donc, c'est pas des listes, on en avait déjà parlé dans un des premiers cours, c'est pas des listes qui sont nécessairement exhaustives. Certains des dons apparaissent dans plus qu'une liste, puis d'autres dons ne sont pas mentionnés dans plus qu'une liste. Il y a beaucoup des dons qu'on va aborder qui ont
aucune description ou explication pour les accompagner. C'est-à-dire, tout ce qu'on sait du don, c'est le nom que Paul va le nommer dans son texte. Quelquefois, ça suffit pour nous orienter vraiment clairement, parce que le nom il est assez clair pour qu'on dise « OK, ça c'est évidemment ça ». Mais d'autres fois, ça nous laisse un peu plus perplexes. Puis la définition populaire de beaucoup de ces dons-là ont donc été faites à partir d'expériences vécues. Les gens ils ont dit « Ah ben moi j'ai vécu ça, donc ça doit être ce don-là ». Des fois aussi, ça peut être des suppositions qu'on fait tirées d'événements bibliques. Fait qu'on va examiner chacun des dons qui sont énumérés, puis on va examiner quelles informations sont claires, puis quelles informations sont plutôt des hypothèses. Et puis, on va regarder quelques textes bibliques connexes aussi. On se rappelle aussi une citation qu'on a eue au début du cours qui disait, c'était Thomas Campbell qui disait « Là où la Bible parle, nous parlons. Et là où la Bible est silencieuse, nous sommes silencieux. » Donc, on va utiliser les principes que Dieu donne. On va évaluer ce qui est obscur par ce qui est clair. Donc, commençons premièrement par ces listes de dons-là. Comme je disais, 1 Corinthiens 12, 8 à 11, il parle de paroles de sagesse, paroles de connaissance, la foi, dons de guérison, possibilité de faire des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les diverses langues, les interprétations des langues. Moi, je suis en train de les lire ici dans la version second 21. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, faites-vous en pas en passant, là, j'ai lu rapidement, mais tantôt, on va les lire un à la suite de l'autre, puis on va les expliquer individuellement. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il y a les apôtres, les prophètes, les enseignants, les miracles, aider, l'administration ou diriger, les diverses langues. Dans Romains 12, versets 6 à 8, il y a la prophétie, il y a le service, il y a enseigner, il y a exhorter ou encourager, il y a donner, il y a leadership ou présider, il y a démontrer la miséricorde, puis il y a exercer la bienveillance, ou bien on pourrait aussi dire exercer la bienveillance, dépendamment de vos versions. Dans Éphésiens 4, 11, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les enseignants. Puis dans 1 Pierre 4, 11, il y a parler puis servir. Pierre s'est fait la job facile, il a dit, ben, il y a des dons qu'on utilise par la parole, puis d'autres qu'on utilise avec nos mains. Donc, comme j'ai dit, il y a certains dons qu'on retrouve dans plusieurs listes. Puis aussi, il y a des dons, comme je disais, qui se trouvent dans une seule liste. Puis, excusez-moi 5 secondes. Bon. Je crois qu'il est possible de présumer que dans une même liste, le même don ne se retrouve pas deux fois. Fait que si on regarde certains dons, puis qu'on dit, finalement, notre description du don est la même d'un à l'autre, peut-être c'est parce qu'on l'a mal compris. Une autre petite distinction que j'aimerais faire ici, D.A. Carson, Donald Carson, il va dire dans son livre Démontrer l'esprit, la relation étroite entre les dons de foi, de guérison et de miracle suggère à nouveau que les entrées de la liste ne sont pas des ensembles isolés, chacun étant distinct des autres. Au contraire, il existe un chevauchement considérable. Puis plus tard dans le texte, il va parler de d'autres dons qui sont comme dans cette même idée de chevauchement. Fait que même si j'ai dit le don ne se retrouve pas deux fois, des fois on va voir qu'il y a certains dons dans notre élucidation, dans notre exploration de qu'est-ce que ça veut dire. Des fois on fait « Ouais, ça ressemble un peu à l'autre don. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? » Puis M. Carson, il semble dire que bon, ben, il y a des dons qui vont se ressembler un petit peu aussi à travers ça, même si ce n'est pas deux dons pareils. J'ai l'impression aussi qu'il se peut que dans deux listes différentes, les mêmes dons vont apparaître avec un nom différent. Par exemple, aider dans 1 Corinthiens 12, verset 28, ressemble beaucoup au service dans Romains 12, verset 6 à 8. Puis il y en a d'autres aussi qu'on va voir qui peuvent être semblables. Fait que si on dresse la liste générale des dons, en excluant la prophétie, les langues, l'interprétation des langues qu'on a déjà abordées, puis aussi les apôtres ou prophètes, ça nous laisserait avec ceux-ci. Puis c'est ceux qui ont des notes avec vous, vous allez les voir. Il y a des paroles de sagesse, paroles de connaissance, il y a la foi, il y a les miracles, il y a le discernement des esprits, il y a l'aide, il y a l'administration ou diriger, il y a le service, il y a exhorter, il y a l'encouragement, il y a donner ou la générosité, il y a le leadership ou présider, il y a démontrer la miséricorde, il y a évangéliste ou il y a pasteur enseignant.
Là, je ne les ai pas cités nécessairement dans le même ordre qu'on va y voir aujourd'hui, mais ça, c'est la liste qu'on pourrait dire distinctement. On va commencer avec la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Les deux, ici, nous parlent, mettent une emphase sur la question de la parole. Le mot que Paul va utiliser dans le grec, c'est le mot logos, qui est vraiment le mot de la parole ou le verbe. Fait une parole de sagesse, une parole de connaissance. Carson, il va dire que l'emphase est beaucoup mise sur la question justement du message, de la parole. Fait que ceux qui avaient ces dons-là communiquaient une parole de la part du Seigneur. Mais est-ce que c'était une connaissance, une sagesse inconnue des hommes autrement? Ou est-ce que c'était quelque chose de, on pourrait dire, plus naturel à nos yeux, à nous autres? Par exemple, une femme qui est sage, qui applique sa sagesse dans une situation particulière, puis la communique à ses sœurs ou à ses frères. Ou bien un homme qui est instruit et qui est connaissant, qui peut expliquer comment quelque chose fonctionne ou les données techniques. Un homme ou une femme sage qui sont instruits ou qui sont sages, ça peut être aussi comme par exemple chez les anciens d'une église, ils peuvent avoir des hommes érudits, pleins d'expérience. Puis là, eux autres vont parler de paroles de connaissance et de sagesse. Mais ça, c'est un peu l'opinion de Wayne Grudem. Puis Wayne Grudem va dire que les mots que Paul utilise pour logos ou parole ou sagesse, Sophia, connaissance, c'est le mot gnosis, ne sont pas des termes techniques ou spécialisés dans le Nouveau Testament grec. C'est des mots ordinaires pour parler de parole, de sagesse puis de connaissance. Puis la plupart du temps, ils ne sont pas utilisés pour parler de quelque chose de miraculeux, ils sont simplement pour parler de la sagesse puis de la connaissance humaine. Puis à partir de ces mots-là, lui, M. Grudem, dirait que non, ce n'est pas nécessairement des dons miraculeux. Puis ceux qui vont croire cela, ils vont utiliser souvent, regarder les deux mots, puis regarder leur application dans l'Ancien Testament aussi, pour les différencier en disant, la sagesse, c'est une question pratique. Comment agir dans une situation? Comment évaluer des choses? Puis l'autre, la connaissance, c'est théorique ou doctrinal. Sam Storms va dire que la sagesse, on peut l'équivaloir avec de l'instruction, tandis que la connaissance, on peut l'équivaloir avec de l'information. Fait que sagesse peut être l'instruction, connaissance, information. Mais Sam Storms puis d'autres vont dire que non, quand il parle de parole de sagesse ou une parole de connaissance, c'est pas une connaissance humaine normale, mais plutôt une connaissance, une sagesse inconnue. Une sagesse inconnue pour aider de prendre un choix en s'orientant vers un meilleur choix qui ne serait pas apparent à des yeux d'homme, mais que la direction divine, elle vient donner cette sagesse-là pour ça. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la direction divine, ça a toujours été le domaine de la prophétie. Et dans l'Ancien Testament et pareillement dans le Nouveau Testament. Fait que là, si on dit, c'est la direction, là, on est en train de prendre une partie de ce que ça dit à propos des dons, le don de prophétie. Si vous entendez des petits bruits, j'ai une spectatrice avec moi ici pour m'encourager, mon épouse Cynthia. Quelques autres vont dire non, mais cette parole de connaissance, c'est donc une révélation des cœurs. Puis, par exemple, comme quand Jésus va dire qu'il savait ce qui se passait dans le cœur des hommes ou dans le cœur d'un personnage biblique, ça encore, là, si on dit que ça, c'est la parole de connaissance, mais on est en train de tomber encore dans le domaine de la prophétie. Fait que certains vont dire, non, c'est pas ça finalement. C'est quand Jésus il avait les yeux bandés, puis que les soldats, ils disaient, dis-nous qui t'a frappé. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais même là, M. Carson nous rappelle que les soldats, ils disaient, prophétise qui t'a frappé. Fait que, moi, j'aurais tendance à dire qu'une révélation surnaturelle, ça appartient vraiment au don de prophétie. Parce que Paul ne donne pas d'explication ou de consigne face à la parole de sagesse ou parole de connaissance. Et si c'était donc une révélation de la part de Dieu, ça tomberait sous la question de la prophétie ou que là, il faut que ça soit jugé. Donc, moi, j'adhère à une troisième explication que M. Tom Schreiner
va donner. Lui, il pense que Paul ici est en train de parler un autre aspect, de parler de l'enseignement. Parce que dans toutes ces autres listes, Paul va nommer l'enseignement, puis souvent en tête de liste. Et donc, Paul ici, on pourrait voir, OK, parole de connaissance et parole de sagesse, il est en train de parler de l'enseignement face à l'évangile de Jésus-Christ. Paul utilise souvent le mot logos, le même mot qu'il utilise ici pour décrire le message qu'il prêchait. Il va parler de la parole de Dieu, la parole de foi, la parole de vérité, la parole du Seigneur, la parole de vie. Puis souvent, quand il va parler de connaissance, il relie ça face à l'enseignement. J'ai plein de références bibliques ici pour quelqu'un qui voudrait en voir. Mais ce qui semble encore, à mes yeux, dans ce texte-ci, le plus convaincant dans les textes qu'on étudie plus souvent dans Corinthiens, entre autres, c'est justement dans 1 Corinthiens, comment il utilise la question de la sagesse et de la connaissance. Donc, dans 1 Corinthiens 1, versets 5 à 6, ça dit « En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » On voit un genre de lien ici avec la question de la connaissance puis la parole, avec le témoignage par rapport à Christ. Dans 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18, un peu plus loin. « De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Il dit, c'est pas une sagesse du langage. Et là, il continue un peu plus loin dans les chapitres qui vont suivre, dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8, il dit, « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Fait que là, il est en train de parler de l'Évangile, du message du salut de Jésus-Christ. Tout ce qui est notre vie chrétienne, ça, c'est les paroles de sagesse puis de connaissance. Encore 1 Corinthiens 2, 13, ça dit « Et nous en parlons non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. » Fait que Tom Schreiner va remarquer qu'il y a aussi une équivalence à faire avec la connaissance puis l'enseignement dans 1 Corinthiens 14, verset 6, où que Paul il alterne entre la question de si je vous parlais avec une connaissance nouvelle ou plutôt une prophétie, un enseignement ou bien une révélation. Puis il y a comme un alternation, il alterne entre l'un et l'autre. Fait que c'est comme le don de transmettre la parole de sagesse, le don de Fait que le don de transmettre la parole de connaissance et de sagesse, c'est vraiment la question de l'Évangile qui serait ici. Puis moi, j'adhère vraiment fortement à cette hypothèse-là. J'entends déjà des questions de certaines personnes qui pourraient dire « Ouais, mais quelqu'un m'a déjà dit quelque chose, puis il ne savait pas, puis il est venu me le révéler. » Ou j'avais besoin vraiment d'un conseil, et puis la personne est venue me voir sur un monsieur ou une madame pour me dire, puis là, c'était vraiment ça que j'avais besoin d'entendre. Ben, je dirais, oui, effectivement, Dieu vous a parlé, il s'est révélé à eux, et ça serait une manifestation du don de prophétie auquel on aurait à faire face. Question? Bon, pour l'instant. J'ai juste une spectatrice, elle ne posera peut-être pas beaucoup de questions. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours me les envoyer, soit par courriel ou par Facebook. Puis sur place, il y a toujours des gens comme Pasteur Denis ou d'autres qui peuvent aussi répondre. Donc ça, c'est les premiers deux dons que je voulais parler. Prochain, sur vos notes à vous, c'est 6.2. La foi. Tous les ouvrages que j'ai consultés, ils s'entendent pour expliquer qu'il ne s'agirait pas ici de la foi qui sauve. Tous les croyants ont besoin d'avoir la foi qui sauve. Dans Hébreux 13, verset 6, verset que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez par cœur, ça dit « sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. C'est l'élément essentiel. Fait que si on n'a pas ça, on n'est même pas chrétien. Dans Actes chapitre 16, j'ai prêché là-dessus la semaine passée, quand le gardien de la prison va demander à Paul et à Silas « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils vont répondre « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est une question de foi. Puis, et dans Romains comme dans Galates, il y a toujours cette référence à Habakkuk qui dit « Le juste vivra
par la foi. Puis on dit qu'Abraham, il est le père de la foi. Puis ça, on a besoin de ça pour faire partie de la famille de Dieu. Fait que si c'est un don qui est particulier à certains, parce que ça, c'est dans la liste que Paul, lui, est en train de dire, il n'y a pas tout le monde qui a ça. C'est donné à chacun, dépendamment de ce que l'Esprit veut bien. C'est donc pas de cette foi-là. Puis c'est pas la foi qu'on continue à avoir dans notre conversion, après notre conversion, puis dans laquelle on va marcher continuellement. Tu sais, comme dans Galates, quand ça parle, ça dit, comment vous avez reçu le Saint-Esprit au début? Et c'est-tu à cause que vous avez fait des bonnes œuvres ou parce que vous avez eu la foi? Puis il dit, comment est-ce que vous avez continué aujourd'hui? Mais cette foi qui sauve au départ, c'est la même foi qui nous garde tout le long. Fait qu'il n'y a pas deux sortes de foi ici par rapport à celle qui sauve et celle qui continue. Mais je verrais dans ce don-là plutôt, et puis c'est certains des auteurs que j'ai lus, c'était semblable, un genre d'exercice de foi particulier. Un don de foi pour faire confiance à Dieu. Et puis ça, je trouve ça intéressant, quand il n'y a pas une provision spécifique promise par les Écritures. C'est-à-dire, mettons, les Écritures n'ont pas, par exemple, promis que demain, je vais avoir un café. Mais ça se pourrait que j'ai confiance dans cette chose-là, que je vais avoir un café demain. C'est pas une révélation, j'ai pas de révélation ou rien, je ne sais pas, mais j'ai comme confiance que Dieu va prendre soin de moi. Je vais parler d'un café, là, ça n'aurait pas rapport, mais mettons, je ne sais pas trop, n'importe quoi, là, quelque chose auquel je m'attendrais. Je m'attends à Dieu dans une situation. Je ne sais pas c'est quoi la réponse. Même j'aime mieux cette idée-là qu'on ne sait pas c'est quoi la réponse, parce que sinon, ça serait une question de prophétie encore, que Dieu nous aurait révélé quelque chose. Mais mettons que tu as une attente active, mais tu n'as pas eu une révélation pour te dire que tu devrais t'attendre à de quoi. Mais ça serait ce genre de foi-là. Jésus va parler d'une foi particulière, ou qui va dire, il dit, si vous aviez la foi puis que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi puis jette-toi dans la mer, cela arriverait. Puis c'est peut-être une exagération de la chose ou une hyperbole, mais Paul utilise la même hyperbole dans 1 Corinthiens 13 quand il parle justement de la foi, en disant, si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes. Fait que j'ai l'impression ici qu'il est en train de dire, il y a comme une attente que dans une activité chrétienne, tu t'attends à Dieu, mais pas parce qu'il te dit spécifiquement, comme dans sa parole, il y a des promesses qui nous sont adressées directement, mais il y a d'autres choses qui ne nous disent pas comment ça va se passer, mais tu te dis, je m'attends à Dieu là-dedans. Un exemple, je n'ai pas marqué la référence, mais un des auteurs parlait de George Muller, qui est un de mes héros personnels de la foi, puis un des héros de mon épouse qu'elle aime bien. Et puis à un moment donné, lui, il y avait des orphelinats, puis il attendait. Il n'y avait pas de nourriture pour les enfants. Dieu n'avait pas révélé que quelque chose allait arriver, mais il attendait avec foi, et il savait que ça allait arriver. Puis là, tout d'un coup, il y avait un laitier, si je ne me trompe pas, qui son chariot, il avait craché devant l'orphelinat, puis un gars, le boulanger, qui avait eu toute la nuit un tourment dans sa tête pour dire, il faut que je prépare de la bouffe pour les orphelins. Puis finalement, fait que ça serait peut-être ce genre de foi-là. Il y en a qui vont faire des liens avec la prière de foi, qui guérissent, ou avec des dons de miracles. Ça, on va revenir sur ces dons-là dans quelques instants. Je pense que c'est quelque chose de différent. Mais ça pourrait être un genre d'encouragement particulier pour un temps particulier que Dieu nous donne, cette foi-là, ou pour une épreuve particulière, une attente pour quelque chose que Dieu n'a pas promis ou révélé explicitement. Don de guérison. Ça serait le prochain. Ici, très important que vous remarquez, don est au pluriel, guérison est au pluriel. Ça va faire en sorte que c'est un des seuls qui est mentionné de cette manière-là, au pluriel comme ça. Et puis, beaucoup de gens vont dire donc qu'il y aurait peut-être différents dons de guérison, ou la question qu'on ne serait pas tous guéris par une seule personne qui aurait un don. Certaines personnes vont suggérer que peut-être quelqu'un peut guérir certains types de maladies, ou d'autres vont dire peut-être ces dons de guérison au pluriel-là, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est guéri, c'est la manifestation de ce don-là. Fait qu'il y a plusieurs guérisons et il y a plusieurs dons qui sont donnés. Ici, justement, c'est ça, j'ai Sam Storms qui dit « Son langage suggère soit de nombreux dons ou pouvoirs de guérison différents, chacun étant approprié et efficace pour la maladie qui lui est associée, soit chaque cas de guérison constituant un don distinct à part entière. » Quelque chose par rapport au don des guérisons.
les, les, euh, le don comme ça, on va souvent le voir comme étant un don singulier ou que la personne, à toutes les fois qu'elle prie, ou à toutes les fois qu'elle impose les mains, ou à toutes les fois qu'elle intervient en faveur de quelqu'un qui est malade, eh bien, cette personne-là serait guérie. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les Saintes Écritures. Puis en particulier, ici encore, M. Storms est intéressant parce qu'il va dire l'un des principaux obstacles à une bonne compréhension de la guérison est la supposition erronée que si quelqu'un n'a jamais pu guérir, il pourra toujours guérir. Mais compte tenu de la maladie persistante, par exemple d'Épaphrodite, de Timothée, de Trophime, et peut-être même de Paul lui-même, il vaut mieux considérer ce don comme soumis à la volonté de Dieu et non à celle des gens. Par conséquent, une personne peut avoir le don de guérir beaucoup de gens, mais pas tous. Un autre peut être doué pour guérir une seule personne à un moment donné d'une maladie particulière. Je trouve ça vraiment intéressant parce que les exemples qu'il donne, Épaphrodite, Paul a eu peur qu'Épaphrodite meure. Il disait, j'ai prié pour lui, puis j'ai eu peur qu'il meure. C'est-à-dire que prier, ça n'a pas fonctionné. Et plus tard, ce qui est arrivé, c'est que Paul va dire, finalement, Dieu lui a accordé une grâce, puis Épaphrodite, il a été rétabli. Ce n'est pas en réponse directement des prières de Paul, ou en tout cas d'une intervention de la part de Paul, c'est Dieu qui a décidé par la suite. Pareillement, quand Paul va parler à Timothée, il va lui parler de prendre des remèdes pour son mal d'estomac, mais si Paul ou Timothée avaient le pouvoir de guérir, pourquoi Timothée a encore un mal d'estomac? Ou quand Paul va parler qu'il a laissé Trophime à Milet, si je ne me trompe pas, je n'ai pas la référence ici, mais c'était dans 2 Timothée 4,20, vous pourrez aller voir. Je n'ai pas le verset, je veux dire, devant moi, mais je pense que c'est quand il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet », pourquoi il l'a laissé malade? Pourquoi il ne l'a pas juste guéri? Ou pourquoi Paul lui-même, quand il va parler de la maladie ou l'affliction physique qui le frappe lui-même, pourquoi il ne s'est pas guéri? Tu sais, qu'est-ce qu'on dit donc à Jésus sur la croix? On dit guérisseur, guéris-toi toi-même, ou je ne me rappelle pas une phrase dans le genre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? T'sais, ça veut dire que le don, il n'est pas toujours... c'est comme la prophétie qu'on va dire, le prophète ne peut pas juste décider de dire de quoi que Dieu lui a pas révélé. Il faut qu'il attende la guérison que Dieu lui donne. Par contre, un autre exemple, dans Acte 28, sur l'île de Malte, quand Paul est sur l'île de Malte, il va guérir tous ceux qui sont venus vers lui. Fait que tu dis, OK, des fois c'est tous, des fois c'est pas du tout. À travers ça, il faut se rappeler aussi que c'est quoi le but de la guérison? La guérison, il y a un sens théologique puis eschatologique super important. Eschatologique, c'est la question de la fin des temps. Théologique, c'est la question de la doctrine, de ce qu'on croit. Le corps humain n'a pas à être méprisé. Notre Seigneur est venu dans un corps de chair comme le nôtre. Notre corps fait partie du dessein, le plan de Dieu pour nous. Et puis Christ, il a gardé son corps après la résurrection. La nouvelle terre et les nouveaux cieux que Dieu nous promette n'appartiendront pas à des esprits désincarnés. C'est une humanité ressuscitée, sans maladie, sans mort, qui va vivre sur cette terre-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à comprendre. OK, c'est pas toujours guéri parce qu'il y a une guérison finale qui s'en vient. Mais présentement, on nous guérit. Pourquoi? Pour nous rappeler, pour nous voir ça. On va en parler encore un peu plus. Sam Storm, justement, il va faire un lien avec imposer les mains que Jésus faisait à l'occasion, puis la question de dire que le corps physique, de toucher, c'est important. Donc, là, je vais aller vers Wayne Grudem. Wayne Grudem, il va nous dire que la maladie provient de la chute. C'est une conséquence de la rébellion d'Adam. La mort spirituelle et aussi la mort matérielle est manifestée dans cette mort spirituelle qui est la maladie. La maladie, c'est un des aspects de cette mort physique-là. C'est que quand on est mort à cause du péché en Adam, eh bien là, il y a une mort physique qui avait été promise, mais aussi une mort spirituelle. Mais spirituellement, là, tu ne le vois pas, ça, nécessairement. Tu ne vois pas, tu ne regardes pas dans la face de quelqu'un et tu dis « Ah oui, je vois que tu es mort spirituellement. » Ça se démontre des fois par des actes ou des choses de même, mais aussi ça se démontre par la nature. Et Dieu il a fait en sorte que la nature même soit attaquée par la maladie, puis par la détresse, par ses gémissements, comme on parlait la semaine passée, que toute la création a gémi. Et puis, quand Christ est venu pour nous racheter de la mort spirituelle,
Il est aussi venu pour nous racheter de la mort physique. Dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, ça dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus est venu pour rétablir l'ordre créationnel comme il était au départ. Rétablir la création et même la renouveler complètement. Une nouvelle création dont il est le premier Adam. L'apôtre Pierre va dire que ce texte-là d'Ésaïe 53 nous parle d'une guérison premièrement spirituelle. Puis on voit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Mais Matthieu en parle aussi comme une promesse d'une guérison physique aussi. Parce que quand Matthieu va parler des démoniaques qui sont libérés, les malades qui sont guéris, ça c'est dans Matthieu chapitre 8, il va dire au verset 17, « Ainsi s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui avait annoncé, il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. » Fait que le corps, l'âme, l'esprit sont interreliés d'une manière qui est impossible à discerner. Puis on ne serait pas, même Paul va aller jusqu'à dire qu'on ne serait pas sauvé si on n'avait pas la résurrection. Que si c'était juste pour cette vie-ci qu'on vivait, puis il n'est pas en train de parler qu'il n'y aurait pas l'âme tantôt là, qui s'en va au ciel ou quelque chose. Non, non, il dit, si on ne ressuscite pas, là, il dit, c'est pas vraiment la vraie vie. Donc, la guérison sert qu'on soit conscient de la transformation spirituelle. Puis en voyant les transformations physiques, on se dit, OK, Dieu est aussi en train de réparer mon spirituel. Puis on voit sa bonté et son amour là-dedans. C'est un signe. Mais ce signe-là aussi, ça veut donc dire que quand il ne guérit pas, c'est un lien aussi pour dire, OK, rappelez-vous dans quelle vie vous vivez. Puis c'est une marque aussi pour ceux du monde de voir encore cette déchéance, puis cette mort qui nous attaque, pour appeler les gens à lui. Que dire comme ça aussi? Je vais parler de la guérison, c'est quelque chose qui est des fois chatouilleux avec les croyants, fait que je vais parler de certains autres petits aspects aussi avant de passer au prochain don. Que dire des médicaments? Les médicaments, c'est une grâce commune. Déjà dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Ésaïe va prier pour le roi Ézéchias, mais il ne fait pas juste prier, il va dire, prenez un gâteau aux figues, puis on l'applique sur l'ulcère d'Ézéchias, puis c'est là qu'il a guéri. Fait qu'il y avait comme une question d'un aspect physique, d'un remède physique qui accompagnait la prière. Dans Proverbe 31, ça veut dire de donner de l'alcool à ceux qui sont en fin de vie, ou même à ceux qui sont en dépression. C'est la question de dire, il dit, donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive, qu'il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvient plus de sa peine. On dit, hey, écoute, il encourage l'alcoolisme. Non, pas du tout. C'est la question de dire, il y avait pas, on ne connaissait pas tout le, mettons, c'est quoi cette dérivé-là, la morphine, puis tous ces autres dérivés là, de l'héroïne, la cocaïne, puis les choses qu'on utilise pour la codéine, pour endormir le mal. Ils ne connaissaient pas non plus les antidépresseurs à l'époque. Et donc, Dieu a donné les choses qu'on trouve dans la nature et dont ces médicaments-là, ils découlent de ça. Il nous a donné ça pour soulager temporairement le mal, pour nous rappeler que c'est toujours lui qui est notre providence. Timothée, justement, quand Paul va y parler, il va dire « Hey, t'as mal au ventre, hein? » Les pasteurs, le stress. Il y a le professeur Dominique Angers qui disait c'est entièrement normal que Timothée ait des problèmes d'estomac. Il dit tous les pasteurs sont affectés par le stress, puis l'anxiété, puis des choses de même. Fait que probablement ça devait être relié à ça. Puis Paul ne dira pas fais juste prier. Non, non, non. Il dit prends un peu de vin. Il dit ça va aider ta digestion, ça va aider ton problème d'estomac. Puis il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on pourrait donner dans la Bible. Il y a certains exemples qui vont parler. Ils vont dire non, il a juste consulté des médecins. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 16, verset 12. Puis ils vont dire ça d'une manière négative. Le roi Asa, il a été attaqué par une maladie, puis il dit « Cherche pas de secours de l'Éternel, mais seulement celui des médecins. » Mais on ne peut pas utiliser ce texte-là pour dire « Ah, on n'a pas le droit de prendre des médicaments ou aller voir les médecins. » Parce que c'est la question qu'il consultait seulement et il n'y avait pas cet aspect de foi que de dire « Ok, non, je sais que c'est un moyen, même les médecins, les médicaments, c'est un moyen de grâce que Dieu m'a donné. » Question de même. C'est Dieu qui fournit, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est notre providence.
par rapport à ce qu'on mange. Quand tu as faim, est-ce que tu manges? Ou tu dis, Dieu va mettre la nourriture qu'il me faut dans mon estomac? Non. T'attends-tu qu'il te mette de la nourriture dans la bouche? Pas du tout. Mais là, quand tu es malade, je vais attendre que Dieu fasse de quoi, puis j'utiliserai pas ce qu'il m'a donné. Les gens qui écoutent la vidéo présentement, est-ce que vous habitez dans des maisons ou vous habitez dehors? Si Dieu veut que j'aie chaud, ben, il va faire en sorte qu'il fasse chaud dehors. Ou bien tu construis quelque chose fait de main d'homme. Mon Dieu, que tu manques de foi. Tu habites dans une maison, toi, en hiver, à moins 30. Maudit que tu manques de foi. Mais non, ça n'a pas rapport. Pourquoi avec les médicaments tout d'un coup? Moi, je trouve que c'est de la superstition, puis c'est même l'œuvre du diable de faire en sorte qu'on méprise ces choses-là que Dieu nous a données. Parce que Dieu nous dit, accepte tout ce que Dieu te donne avec action de grâce. Puis tout ce que Dieu nous a donné est bon. Fait que quand on méprise ces choses-là, on méprise Dieu. C'est que, continuer dans l'aspect de la superstition, quelle méthode qu'on utilise quand on prie pour les malades ou qu'on veut guérir des malades, faut pas avoir des superstitions. Il faut se rappeler, c'est pas nous qui guérissons. C'est pas parce que j'aurais fait un certain geste ou une certaine simagrée ou une certaine phrase. On peut pas faire des abracadabras. Sinon, ce serait pas de la foi, ce serait de la magie. Puis Dieu ne fait pas de magie. Donc, on fait confiance à Dieu pour qu'il guérisse. Donc, quand on s'en va vers quelqu'un, oui, on peut imposer des mains. C'est une image. C'est la question qu'on est en train de toucher, on est en train de communiquer avec l'autre. C'est un geste de compassion et de proximité que Jésus faisait vraiment souvent. Aussi, on peut parler d'oindre d'huile. Il y en a que des fois, ils vont dire « il faut qu'on oigne d'huile. » Oui, mais oindre d'huile, c'était quoi? L'huile, ça représentait, oui, le Saint-Esprit, qui était une onction, qui était la question que l'Esprit est sur nous. Il est capable de guérir. Mais pourquoi est-ce qu'on disait qu'on associait l'Esprit et l'huile? Parce que l'huile, c'était un remède, un médicament de l'époque. Fait que quand on oignait d'huile, on était en train de dire, comme on utilise des remèdes, on se rappelle que c'est l'Esprit qui guérit finalement. Fait qu'encore, ça nous ramène au médicament pour dire que quand tu oignais d'huile, c'était pour dire, je vais prendre mon médicament puis je vais prier le Seigneur, me rappelant que c'est lui qui donne tout ce qui guérit. Fait qu'on prie, les anciens vont prier, entre autres parce que ils représentent l'autorité dans l'Église, puis ils vont prier pour les malades. Et puis on prie en attendant la réponse de Dieu. Puis on demande à Dieu, mais on peut pas forcer la main, on ne peut pas avoir de certitude, quoique Dieu peut donner une certitude, soit par justement le don qu'on disait de la foi tantôt, ou soit par une révélation prophétique, mais sinon on attend le signal de Dieu pour dire, OK, on va te connaître, on va te voir à travers ça. Tu vas peut-être dire oui, peut-être dire non. Puis le lien qu'on fait justement avec la foi aussi, j'aimerais vous lire ici un petit extrait du livre de M. Wayne Grudem. Pas de Wayne Grudem, excusez, Sam Storms. Ça dit « Le rôle de la foi dans la guérison est crucial. Il se manifeste de plusieurs manières. Parfois, c'est la foi de la personne qui a besoin d'être guérie qui joue un rôle déterminant. D'autres fois, c'est la foi d'un ami ou d'un membre de la famille. Parfois, l'accent est mis sur la foi de la personne qui prie pour celui qui a besoin d'être guéri. » J'ai plein de références ici là, que je pourrais vous donner. Et en certaines occasions, la foi ne joue apparemment aucun rôle dans la guérison. Voir dans Jean 5, 1 à 9. Puis en fait, dans l'évangile de Jean, il va dire « La foi n'est jamais mentionnée comme une condition de la guérison. » Fait que Dieu, des fois, il va guérir simplement par un acte souverain de sa volonté, sans lien du tout avec nous. Oui, la foi a un lien, mais c'est toujours Dieu qui guérit. C'est pas parce que nous autres, on aurait un pouvoir ou quelque chose. Mais c'est en lien justement avec notre foi que Dieu guérit pour qu'on puisse voir qui il est, pour exhorter notre foi, entre autres. Tantôt, je parlais un peu de la question de qu'est-ce qu'on fait si la guérison ne vient pas, s'il n'y a pas de guérison. Wayne Grudem, c'est ceux qui ont l'ouvrage La théologie systématique de Wayne Grudem, il y a une belle section là-dessus. Vraiment un cœur pastoral pour les gens à travers ça. Puis un peu ce qu'il va dire, c'est que Dieu il s'occupe de nous. Puis Dieu il nous aime. Puis il a promis la résurrection. Donc un jour, on va être débarrassé, les choses anciennes vont être passées. Mais pour notre bien-être, puis pour ceux qui sont sauvés, puis même pour ceux qui ne sont pas encore, Dieu, des fois, il permet le retard de notre guérison.
C'est-à-dire qu'on va peut-être rester malade le restant de notre vie, de ce côté-ci du voile. La maladie est jamais bonne en soi. On ne peut pas dire « Ah, une maladie, c'est une bonne chose ». On ne se réjouit jamais de la maladie. Mais on peut se réjouir en toutes circonstances que Dieu est en train de travailler et transformer nos vies pour en faire ressortir un poids de gloire, comme on va dire dans 2 Corinthiens, un poids de gloire incommensurable comparativement à la souffrance présente. Fait que le psalmiste dans le psaume 119 va dire au verset 71, « Il est bon pour moi d'être humilié ou affligé par la maladie, afin d'apprendre tes prescriptions. » Puis dans le verset 67, il dit « Avant d'être humilié ou d'être affligé, je m'égarais. Puis maintenant, je me conforme à ta parole. » Fait que la maladie en soi n'était pas bonne. Mais ce que ça produit dans nos vies, ça peut être vraiment intéressant. Dernière petite chose aussi sur la maladie, parce que des fois, les gens vont faire un lien avec le péché, dire « Ah, si tu es malade, c'est en lien avec le péché. » Puis la réponse, c'est toujours oui. Parce que le péché, pas un péché que j'ai fait nécessairement, ou des péchés, mais le péché. Comme j'avais dit, la maladie est entrée par la mort. Puis la mort, c'est Adam qui l'a amené en désobéissant à Dieu. Fait que depuis Adam, le péché nous affecte tous. Autrefois aussi, on peut faire des péchés qui vont avoir un résultat sur notre vie. Mettons que je fume comme une cheminée toute ma vie, puis je mange de la malbouffe tout le temps, puis après ça, je me couche à des heures qui n'ont pas de bon sens, puis je m'use à la corde physiquement. Ben, peut-être que mon corps va être malade plus rapidement, puis j'aurai des conséquences qui sont indirectes, mais qui sont liées à mon péché. D'autres fois aussi, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des péchés qui font en sorte que on va avoir des conséquences physiques. Puis d'autres fois aussi, il va dire il y a des péchés que les gens font contre nous. Quelqu'un qui te fait du mal, qui te frappe, par exemple. Tu vas avoir une blessure physique, mais pas à cause de ton propre péché. Dans Jean chapitre 9, les disciples de Jésus disaient « Es-tu malade à cause de sa faute, à cause de la faute de ses parents, à cause de la faute d'un autre? » Jésus dit « Non, pas du tout. Il est malade pour que Dieu puisse manifester sa gloire. » C'est le péché, l'origine des maladies principales. Puis après ça, quand dans Luc 13, les gens ils demandaient à Jésus « Ouais, mais sont-ils morts pour telle raison ou parce qu'ils étaient pires que d'autres? » Jésus dit « Non, on a tous besoin de se repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr un jour d'une manière ou d'une autre. » Fait qu'il dit, posez-vous pas la question, c'est quoi le péché en particulier? Puis après ça, si on retourne dans Jacques chapitre 5, quand on parlait de d'onction d'huile, puis d'anciens qu'on priait pour les malades, mais là, ça va dire, la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Il n'est pas en train de dire que c'est toujours des péchés, il est en train de dire, si là, la personne, elle se repent, elle demande la prière à Dieu, puis il guérit, bien qu'ils se disent, mais s'il y avait un péché relié à cette maladie, j'en suis pardonné, comme dans 1 Jean 1,9, que ça dit, nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fait que même s'il y a un lien entre le péché, puis nous, puis tout ça, tu demandes pardon à Dieu, puis c'est réglé. Prochain don, acte miraculeux ou la possibilité de faire des miracles. Littéralement, là, on pourrait dire c'est des œuvres de puissance, si on regarde le grec, mais c'est la question d'avoir un pouvoir miraculeux. Puis là, mais une guérison, c'est pas un miracle. Ben, peut-être c'est des miracles autres que la guérison. Tu sais, comme par exemple des miracles, comme quand Jésus a marché sur l'eau, ou quand il a multiplié les pains et les poissons, ou quand les disciples ils ont prié pour des miracles dans Actes chapitre 4, puis il y a eu un tremblement de terre. Peut-être comme quand Paul il a aveuglé Élymas, le magicien, en Actes chapitre 13. C'est des actes de puissance. Peut-être comme quand Paul, quand il n'est pas affecté par le venin de la vipère, dans Actes chapitre 28. Il y a plusieurs différents miracles qu'on pourrait dire qui ne sont pas des miracles de guérison qui ont été faits soit dans l'Ancien Testament par différents prophètes, ou la multiplication de l'huile avec Élisée, ou le feu du ciel d'Élie, d'autres choses, puis pareillement dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Autre que ça, c'est de la spéculation, des actes miraculeux. Prochain don. Le don de discerner, ou le don de distinguer entre les esprits. Il y a eu quelques petits écrits que j'ai vus à un moment donné, qui c'était par rapport à ce que c'était peut-être le discernement pour juger les prophéties. Il y a 2 semaines, quand on parlait de la question des prophéties, qu'il fallait les juger, il y en a qui vont dire « Ah, c'est ce don-là qu'il faut pour faire ça », mais
Euh, moi, je trouve que ça se tient pas, là. Ça tient pas route. J'en parlerai pas nécessairement plus que ça. Mais ça ne fit pas avec le reste du chapitre, ce que ça disait par rapport à ça. Moi, je pense que ça a plus une question avec un lien avec le fait que Jésus, si Carson, citation de D.A. Carson, Jésus a prévenu qu'il y aurait des gens qui feraient des miracles et chasseraient des démons en son nom, même s'ils ne seraient pas reconnus par le Christ comme étant les siens. Il est toujours nécessaire de distinguer les forces démoniaques du Saint-Esprit. Il y a une nécessité de discernement. L'apôtre Paul aussi va parler que dans les derniers temps, il va y avoir des gens avec des doctrines de démons, des choses de même. Puis il y a une nécessité de discernement, mais il y a une partie de ça, le discernement qu'on va avoir besoin, que c'est une portion doctrinale. Dans 1 Jean 4.1, ça dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. » Dans 1 Corinthiens 12, versets 2 à 3, notre même texte qu'on pourrait trouver dans 1 Corinthiens 12 par rapport au discernement des esprits, il dit, au tout début, il va dire, « Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, personne ne peut dire... personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. » Fait qu'on discerne ou on distingue entre une source ici d'une manière doctrinale en disant, OK, ils ont dit ça, ils ont fait ça, mais ça, c'est une manifestation. Donc, un don d'enseignement, le don du discernement, je pense pas non plus. Je pense qu'on pourrait y lire peut-être aussi un discernement des intentions qui animent une personne. Pas juste ce qu'il dit, de discerner, OK, il a dit une doctrine qui est fausse, c'est donc une personne qui est fausse. Non, non. C'est pas toujours facile ou c'est pas toujours possible de savoir ce qui est quelqu'un qui est faux ou qui est un phony. Il peut dire des vraies affaires, mais qu'il y a des mauvaises intentions. Puis dans ce cas-là, on pourrait parler d'une genre de compréhension psychologique de la personne, mais je pense que c'est plus complexe que ça. C'est plutôt l'esprit qui anime la personne. Puis là, l'esprit, je parle pas de l'esprit genre un démon ou un ange, quelque chose, mais plutôt son intérieur. Mais là aussi, encore, on tombe dans les plates-bandes de la prophétie, parce que le discernement des cœurs, c'est l'aspect de la prophétie. Mais, quelquefois encore là, peut-être c'est même aussi la question d'un démon ou quelque chose, puis qu'il y a un esprit mauvais derrière, puis d'autres fois, tu le sais pas, ou d'autres fois, tu le sais. Comme ici, j'ai marqué... quelquefois, ce n'est pas possible de discerner les mauvaises intentions d'une personne par ses paroles ou ses agissements, mais c'est peut-être quand même un esprit mauvais qui est derrière. Puis Paul va faire la différence entre quelqu'un qui a des mauvaises intentions puis quelqu'un qui a un esprit méchant. Puis par exemple, dans Philippiens 1, versets 15 à 19, il parle de gens qui prêchent Christ avec une jalousie, puis avec un esprit querelleur. Certaines traductions vont dire esprit de rivalité, mais c'est vraiment la question de... C'est pas une question il y a quelque chose derrière eux qui les contrôle, mais plutôt une question de eux-mêmes. Ils ont un esprit... Ils ont une manière querelleuse d'être là, une jalousie, un esprit de rivalité. Puis il y en a d'autres qui proclament Christ avec des bonnes intentions. Puis Paul là-dedans, il dit, ben c'est pas grave parce que Christ il est prêché quand même. Mais quand Paul il se confronte à des démons ou des personnes qui sont démoniaques, il leur dit pas, ah oui, continue de prêcher l'évangile, il dit, tais-toi, puis sors de la personne. Tandis qu'ici, il dit, non, non, la personne est une croyante, mais avec des mauvaises intentions. Donc, c'est jalousie, querelleur. Jacques va parler de ça aussi, mais il dit, derrière ces mauvaises intentions-là, il dit, la source de ces choses-là, dans le fond, il dit, ça peut être... faut qu'on fasse attention parce qu'on est en train de se nourrir de la même chose de ce que les démons vont dire. Fait une mauvaise intention, c'est pas nécessairement démoniaque, mais ça peut être nourri de ça. Puis justement, dans ce temps-là, ça serait peut-être ça, ce don-là. Puis moi, j'ai connu quelqu'un particulièrement qui priait pour ce don-là, le don de discernement des esprits. Puis par la suite à ça, la personne a eu à quelques reprises des occasions où que tout d'un coup, elle est face à face avec une personne, puis elle se dit, ta personne-là est possédée. Puis
il n'y avait pas de raison particulière pour que la personne elle puisse dire l'autre en avant de moi est possédé. Il n'y avait pas des cornes, il n'y avait pas du sang qui coulait de la bouche, ou je sais pas trop, là, une affaire d'horreur. Là. Non, simplement une personne normale. Tu es en train de parler avec, puis la personne elle se dit c'est drôle, j'ai l'impression que cette personne-là est possédée. Fait que ce que la personne avait fait à l'époque, entre autres, avait demandé à Dieu si cette personne-là est réellement possédée, j'aimerais ça qu'elle dise telle phrase. Puis c'est une phrase, mettons, on va dire les pommes vertes que j'ai mangées hier étaient super bonnes. Tu sais, dans plein milieu d'une conversation, ça part pas. Puis là, la personne a dit ça. Puis dans les 2 ou 3 reprises qui s'est arrivé, c'était comme si Dieu il a confirmé par des choses vraiment incroyables pour dire hein. Fait que j'aurais tendance à dire ce discernement-là, c'est un discernement de voir quand quelqu'un est animé par un esprit mauvais ou par le Saint-Esprit. Donc ça serait le don de discernement des esprits. Don de soutien. On va regarder où on est rendu. Ouais. On va faire encore 2. Après ça, on va faire une petite pause. Don de soutien. J'ai englobé plusieurs dons dans celui-ci, soit le don de l'attitude à secourir ou le don d'aide, puis aussi le don de service ou l'appel à servir. Parce que j'ai l'impression que c'est le même, fait que j'ai mis un autre nom pour les deux dons en particulier. Parce que le mot ici qui est utilisé pour secourir ou pour aide, c'est un mot qui n'est pas vraiment utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament, mais il y a des verbes qui sont apparentés à ça. Puis dans son usage, par contre, dans l'Antiquité, c'était toujours pour toutes sortes d'aides. Ça n'avait pas une sorte d'aide en particulier. Le verbe qu'on pourrait trouver qui est apparenté, on le voit ici dans Actes chapitre 20, verset 35, quand ça dit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir ou aider les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Fait que, Pierre va parler de ceux qui ont le don de servir. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. Fait que Dieu donne une volonté puis une capacité physique ou technique ou une habileté manuelle permettant de servir simplement. Un dynamisme ou une énergie pour servir concrètement, contrairement à quelqu'un qui ferait juste parler. Lui, c'est la main à la pâte pour faire quelque chose. Fait que lui, c'est pas le service, c'est pas dans la parole, mais dans la main. Puis j'aurais tendance à dire justement que le don de service qu'on voit dans Romains 12, c'est le même don que celui-ci, parce qu'il n'y a pas de qualificatif qui le différencie. On pourrait dire qu'il y en a un qui c'est l'aide pour les pauvres, puis l'autre c'est le service pour les tous, mais même après ça, il y a un don de miséricorde qu'on va parler tantôt, qui secourt les malheureux, qui est différent de ce service plus normal-là, on pourrait dire. Puis, ce don de service-là, des fois, j'ai déjà entendu par rapport à ça, « Ah, ben, moi, je peux pas aider là-dedans parce que j'ai pas ce don-là. » Ben, je vous rappellerai Galates chapitre 5, verset 13, qui dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » On n'a pas le choix. C'est pas comme « Ah, ben moi, je vais faire ça parce que j'ai mon don là-dedans, puis moi, je vais faire ça. » Puis j'aimerais justement continuer avec une petite parenthèse là-dessus avant la pause. Une parenthèse par rapport au don qu'on n'a pas. Parce que on va dire « Ah, ben moi, je suis doué dans ce don-là, fait que je vais servir là. » Mais Dieu ne nous appelle pas juste à servir si on a le don de service. Il nous appelle tous à servir, il nous appelle tous à s'encourager, il nous appelle même à s'édifier puis à s'enseigner les uns les autres. Il va nous appeler à avoir tous la foi, il va nous appeler tous à prier les uns pour les autres puis à s'encourager. Fait qu'il y a plein de choses là, qui s'entrecroisent, là. Puis quelqu'un pourrait dire « Ah, ben j'ai pas celui-là en particulier, mais Dieu dit « Non, non, non. Tu sers, tu te mets au service de l'autre. Dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu fais, tu te mets au service de l'autre. » Puis Jacques va dire, si quelqu'un, dans Jacques 4, verset 17, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. On ne peut pas s'échapper au service puis à l'amour des autres. Tous les moyens sont bons, puis il n'y a aucune raison qui est bonne pour s'en échapper. Faisant écho à Paul, entre autres, que je disais dans Galates, il y a Pierre qui va dire dans 1 Pierre 2,16, « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu puis de son peuple. » Fait que tu fasses une aide ou un service particulier, que tu pleures avec ceux qui pleurent, que tu sois généreux avec les gens de l'Église, avec les frères, particulièrement ceux qui sont dans la misère, qui sont démunis, ou particulièrement être généreux avec ceux qui enseignent la parole. C'est important parce que Dieu, il va dire, tu dis que c'est pas ton don.
Ouais, mais trompe-toi pas. On se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va récolter. Puis il parle par rapport à la générosité en parlant de ça. On va continuer justement avec le don de générosité tout de suite après la pause. On va arrêter ici.